Bonjour et bienvenue sur le podcast sur la présentation de la filière ASSP. Nous sommes Laura Ortiz et Angelo Justine, en classe de première Bac Pro ASSP. Dans ce podcast, vous découvrirez l'interview de Madame Canté, qui est professeure de travaux professionnels et qui étudie les blocs 1 et 4. Bonjour Madame, nous allons vous poser 2 questions qui porteront sur les stages. La première question est: comment arrivez-vous à trouver des partenaires pour les contextes et les stages ? Alors pour les contextes, en général, on choisit des lieux de stage où les élèves vont fréquemment. Comme ça permet qu'ils aient déjà une connaissance de certaines structures. Et puis, c'est plus facile pour nous d'avoir des ressources de documentation si c'est un lieu de stage où les élèves vont fréquemment, parce que dans les rapports de stage, il y a toujours des ressources documentaires. Et puis après, sinon, par des anciens élèves, on peut passer par ce réseau-là, ou alors tout simplement, on regarde un peu les nouvelles structures, on contacte, on demande des entretiens ou des rendez-vous, soit en présentiel, soit par téléphone, et puis on explique un petit peu ce que l'on recherche comme partenariat et voir si ça les intéresse ou pas. Notre deuxième question est: qu'est-ce que les élèves doivent faire si leur stage ne se passe pas bien ou s'ils rencontrent des difficultés ? Alors ce qu'on leur dit toujours, c'est qu'ils doivent nous contacter rapidement. Donc ils ont nos coordonnées, en général notre numéro de téléphone, et donc dès qu'il y a la moindre difficulté, ils doivent tout de suite nous contacter. Nous on prend contact avec la structure pour voir un petit peu concrètement ce qui se passe. Soit on arrive à régler les situations, majoritairement en général c'est ce qui se passe, parce que souvent le tuteur il sait pas les limites de compétences de l'élève, ou il en demande trop à un élève qui est un peu trop jeune. Donc on réexplique un petit peu ce qui est possible et pas possible, puis en général ça rentre dans l'ordre. Si vraiment c'est une incapacité relationnelle ou une difficulté, ça nous arrive des fois, c'est rare, mais ça nous arrive de retirer de l'élève de stage et de le placer en urgence sur un autre lieu de stage. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Ensuite, nous allons interviewer Monsieur Rigolet, qui est coordinateur de notre filière. La question c'est: comment sélectionnez-vous les élèves pour rentrer dans cette filière ? Alors en fait, il n'y a pas de sélection en fait au sens recrutement. J'aime pas trop le terme sélection. Ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on regarde un petit peu. Il y a 2 choses. Le projet professionnel. Déjà, si l'élève il vient en disant, je suis intéressé par les métiers de la santé, par l'animation. S'il y a une connaissance du métier par rapport à quelqu'un de la famille ou autre. Si c'est aussi une orientation qui a été choisie. Ça, c'est le premier élément. Après, on regarde bien sûr un petit peu les bulletins en termes de résultats. Même s'il n'y a pas que les résultats, on regarde un peu comment se situe l'élève, où sont ses difficultés, où sont ses forces. Et puis le dernier élément, c'est de regarder aussi le positionnement, l'attitude, le comportement. Alors des fois, ce qu'on dit, c'est qu'on attend par exemple le trimestre suivant pour prendre une décision, si l'attitude peut s'améliorer au niveau des résultats. Et en général, on essaie quand même de proposer une solution. C'est-à-dire que si le niveau pour la seconde est trop juste, on va proposer par exemple une orientation davantage vers un CAP pour reprendre après en première 2 ans plus tard. Voilà, c'est plutôt en ce terme-là. Donc on essaie de prendre tous ces paramètres en compte. Et puis surtout, le plus important, je crois que c'est le projet professionnel. Est-ce que l'élève a envie d'aller dans un métier de l'animation, du soin Est-ce qu'il y a vraiment un projet derrière ? Notre deuxième question est: pourquoi y a-t-il plus de filles dans cette filière ? Il n'y a pas de sélection par rapport au sexe. Alors c'est vrai que la filière ASSP pendant longtemps c'était très féminin. C'était un peu différent quand il y avait le bac pro social qui maintenant a été transformé en bac pro animation. Mais on constate qu'il y a de plus en plus de garçons. En fait, c'est en fonction du projet. Il y a des garçons maintenant qui découvrent ces filières, qui s'y intéressent. Donc ça devient un peu plus mixte. Mais c'est vrai que pendant longtemps, on pensait vraiment métier du soin, de la santé, lié essentiellement aux femmes. Donc ça s'ouvre un petit peu. Et par contre, de notre côté, on refusera jamais un garçon en lui disant non, c'est une filière féminine. Pas du tout, au contraire. Donc il y a, tous les ans maintenant, on a entre 1 et 3 garçons, je trouve. Avec la réforme, il faut qu'on attende un peu, mais en moyenne, on avait 2-3 garçons par filière ASS. Peut-être plus avant en structure qu'en domicile, mais maintenant, vu qu'il n'y a plus d'options... Nous, on espère qu'il y ait autant de garçons que de filles un jour, avoir une parité, au contraire. Ça prouve qu'on s'ouvre aussi, c'est important. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et nous nous retrouvons très prochainement dans un nouveau podcast.